c'est un poulain qui a moins de 12 heures d'âge, qui a été admis à la clinique par faiblesse et parce qu'il ne se levait pas, il ne buvait pas, il n'avait pas de réflexe de succion. Donc premièrement, à la clinique, ce qui est important, c'est de faire un bon examen clinique. Donc on ausculte le poulain, comme on voit ici. On fait une première prise de sang pour voir si les lactates sont hauts ou sont normaux et si la glycémie, donc le glucose dans le sang, est bon. Ici, on a vu que ce n'était pas le cas. Donc il était très bas en glucose et très haut en lactate. Donc on a choisi de directement poser un cathéter pour faire en sorte, pour administrer du coup des perfusions comme il fallait. Pendant que les filles, donc c'est très important qu'on ait une bonne équipe, donc pendant que les filles préparent le poulain pour poser le cathé, nous on prend le sang et on amène tout le sang dans notre laboratoire ici à la clinique pour pouvoir tout analyser. On peut faire toutes les valeurs nous-mêmes, donc les valeurs rénales, les valeurs hépatiques, les valeurs musculaires entre autres. On va aussi contrôler les IgG du poulain, mais ce poulain n'avait pas encore l'âge qu'il faut pour les tester, donc on n'avait pas encore testé les IgG tout de suite. Ici, on prépare tout pour poser le cathéter, donc il a été préparé stérilement. On a mis de la locale sur la veine pour que le poulain ne sente pas qu'on met l'aiguille. C'est des cathéters qui viennent de la médecine humaine qu'on met. C'est des cathéters pour les pédiatriques qu'on appelle ça, donc pour les enfants, over the wire, c'est-à-dire qu'on met un premier stylet et ensuite on va enfiler notre cathéter au-dessus. Et c'est des cathéters qui peuvent rester très longtemps, qui n'endommagent pas les veines des poulains, donc ça c'est très important. Le poulain, lui, il sent rien, c'est-à-dire que le moment où on met l'aiguille, il la sent, mais comme on met de la locale, il ne la sent pas. Et comme vous voyez ici, le poulain, il dort. Après, il n'était pas très en forme non plus. Ensuite, une fois qu'on a mis le cathé, on prend du sang. Et ce sang, on doit absolument le prendre stérile. Donc, on le prend du cathé et on va le mettre dans une hémoculture qu'on va envoyer au laboratoire externe cette fois-ci pour savoir s'il y a une bactérie aussi qui va circuler dans son sang et donc pour faire une antibiothérapie appropriée. Comme on sait qu'il est déshydraté, comme on sait qu'il est bas en glycémie, on va directement, dès que le cathé est mis, passer des perfusions. Et bien sûr, le cathéter, comme il reste assez longtemps, on va le bandager comme il faut. Donc une fois fait, généralement, on a les résultats de la prise de sang qui nous indiquent aussi s'il y a d'autres anomalies complémentaires. On a les résultats de la prise de sang. Et à part les valeurs rénales qui sont augmentées, donc ça c'est suite à sa déshydratation, il n'y a aucune autre anomalie qui était présente. Donc on décide de sonder le poulain pour aussi administrer du lait et donc du coup du colostrum si la qualité est suffisante au poulain directement dans l'estomac parce que du coup il ne tète pas. Pareil, cette sonde elle va rester jusqu'au moment où il tète. Donc on la fixe comme il faut au nez pour pas devoir la mettre plusieurs fois. Donc ensuite, une fois que tout ça est fait, on va aussi contrôler donc, au niveau de l'échographie s'il y a des anomalies complémentaires. Donc pour ça, on est obligé de mouiller un peu le poulain. On regarde le thorax, les poumons, l'abdomen, l'estomac, les intestins pour voir si d'autres anomalies sont présentes ou non. On contrôle le lait du coup pour savoir si le colostrum est de bonne qualité, ce qui était le cas. Donc on va traire la mère pour ensuite lui donner. Comme on sait que les valeurs rénales sont trop élevées, on va le mettre sous perfusion, au moins les premières heures pour voir un peu comment ces valeurs se stabilisent. Et comme c'est un poulain qui a eu un peu de mal à la naissance, on choisit chez ces poulains-là de faire le Madigan Squeeze. C'est une technique qui vient d'Amérique et qu'on fait en fait pour leur faire revivre un peu la naissance. Donc ça va donner une pression autour de la cage thoracique. Ils vont se coucher suite à cette pression, ils vont dormir. Pendant plusieurs minutes, on les garde couchés. Et généralement, une fois qu'on enlève les fils, ils se réveillent mieux. Donc pendant ce temps-là, nous, bien sûr, on continue. On traite la jument, parce que bien sûr, ce colostrum qui était de bonne qualité, on veut lui administrer, donc pas par la tétine parce qu'il ne tète pas, mais par la sonde. Donc une fois le Madigan fait, on essaye de le relever. On voit s'il veut se lever de lui-même, qui n'est pas encore le cas ici. Donc on en profite maintenant qu'il est bien en sternal d'administrer le lait et qui va directement dans l'estomac. Donc la sonde elle est placée dans l'estomac et le lait du coup il va directement dans l'estomac. Et voilà, le poulain donc pour les premières heures est installé à côté de sa mère, donc toujours près de sa mère, c'est hyper important de les avoir l'un près de l'autre.
Et lui, il reçoit du coup des perfusions jusqu'à ce que ses valeurs rénales se stabilisent. On donne aussi du lait tous les heures, à tous les 2 heures, on supplémente en lait. Ce poulain, il a très bien réagi au traitement. Les perfusions, on a dû les discontinuer assez vite parce que les valeurs rénales se stabilisaient très vite. Il digérait bien le lait qu'on lui donnait par la sonde. Il a retrouvé son réflexe de succion environ un jour et demi plus tard. Hein, donc il s'est remis à boire. Donc ça, c'est très positif. Les analyses sanguines qu'on a envoyées au labo, donc l'hémoculture est revenue négative. Donc ça veut dire qu'il n'y avait pas de bactéries qui circulaient dans son sang. Donc ça, c'était très positif aussi. Donc du coup, après 5 jours ici à la clinique, il a pu rentrer chez lui avec la maman. Et il t'était très bien, il allait très bien.